Je m'appelle Clara, et je suis seule. Seule dans ce lit d'hôpital, dans cette chambre stérile où l'air est froid et lourd, tout comme les souvenirs qui me hantent. À 23 ans, je devrais être ailleurs que dans cet endroit déshumanisé où la douleur est devenue mon unique compagne. Mes parents, eux, sont partis en Italie, en vacances, avec ma sœur. La scène m'avait été décrite avec des sourires et des mots doux, une image parfaite de la famille qui part explorer Rome, manger des pâtes et profiter de la vie, tandis que je restais ici, à me battre contre une intervention chirurgicale difficile, seule. Le téléphone posé sur la table de chevet, j'attendais un appel, un message, quelque chose. Mais rien. C'était comme si j'avais été effacée de leur vie. Je n'étais plus qu'une ombre dans leur existence. À chaque seconde qui passait, j'avais l'impression que mes parents, mes soi-disant protecteurs, me laissaient glisser de leur monde sans même y prêter attention. Leur départ me pesait de plus en plus. Leur absence était plus qu'un simple oubli, c'était un abandon. Et ce n'était pas la première fois. Toute ma vie, j'avais été celle qui restait en retrait, celle qu'on oubliait dans les grandes décisions familiales, celle qui se contentait de bribes d'amour et de regards distraits. Chaque absence de leur part, chaque mot glissé sans attention me poussait plus loin dans ma propre douleur, me laissait plus profondément dans ce gouffre où la solitude devenait une complice que je connaissais trop bien. Je fermais les yeux pour tenter de me calmer. Peut-être que je me faisais des idées, peut-être que j'exagérais. Après tout, mes parents étaient partis en vacances, et j'avais été laissée à l'hôpital pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec eux. Pourtant, quelque chose en moi bouillonnait. Une douleur ancienne, une frustration qui se nourrissait de chaque minute qui passait sans que je ne reçoive le moindre soutien, la moindre reconnaissance. Puis le téléphone vibra. C'était un message vocal de ma mère. Je pris une profonde inspiration, puis appuyai sur « Play ». La voix de ma mère résonna dans la pièce, froide et distante, comme un coup de poignard. « Nous allons à Rome pour nous amuser, ne nous appelle pas pour ne pas nous déranger. » Un frisson parcourut mon échine. C'était un message innocent pour eux, mais pour moi, c'était un châtiment. Dans cette simple phrase, je me sentis trahie, ignorée, reléguée au rang de simple figurant dans la vie de mes parents. Ce n'était même pas de la malveillance, c'était pire, de l'indifférence pure. Un message désinvolte qui ne tenait pas compte de ma souffrance, de mon isolement. Je fixai l'écran de mon téléphone, mes doigts tremblaient. Mon cœur battait fort, trop fort, comme une machine prête à exploser. La rage monta en moi comme une vague prête à tout engloutir. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi qui devais supporter ce poids, cette souffrance, cette solitude? Je laissai échapper un rire nerveux. Un éclat de folie. Si mes parents pensaient que j'étais invisible, que j'étais une ombre dans leur vie, alors je montrerais bien à quel point leur monde pouvait basculer. Peut-être que, pour une fois, ils ressentiraient ce que ça faisait d'être abandonné, d'être ignoré. Peut-être que cette indifférence glaciale qu'ils m'envoyaient finirait par se retourner contre eux. Je pris une décision. Une décision que je savais irréversible, mais qui, en même temps, me paraissait libératrice. J'allais les faire payer. Pas de manière violente, non. Pas physiquement. Mais d'une manière qui leur ferait comprendre, une bonne fois pour toutes, la douleur que je ressentais. Je ne pouvais pas leur crier à quel point leur négligence me faisait mal, mais je pouvais leur montrer. Mon esprit était déjà en train de préparer l'attaque. Je m'étais sentie invisibilisée pendant trop d'années. Il était temps de changer cela. Je savais comment les toucher là où ça ferait le plus mal. Leur argent. Leurs finances. J'avais les clés. Et je savais comment les utiliser. Je pris mon ordinateur portable, encore un peu tremblante, mais décidée. Je me connectai à leur compte bancaire en ligne. J'avais accès à tout, leurs cartes, leurs finances, leurs investissements. J'avais tout ce qu'il fallait. Le cœur battant, je bloquai toutes leurs cartes, supprimai l'accès à leurs comptes. Une action simple, mais dévastatrice. Cela me prit quelques minutes, mais chaque mouvement de la souris semblait effacer toute trace de leur emprise sur ma vie. C'était presque comme un acte de purification. Pour une fois, j'étais celle qui contrôlait. J'étais celle qui décidait. Leur vulnérabilité était maintenant ma seule réalité. Je me laissai tomber en arrière sur le lit, le souffle court.
C'était fait. Je les avais laissés sans ressources, sans pouvoir, sans la possibilité de fuir. Et maintenant, il ne restait plus qu'une chose, attendre. Attendre qu'ils réalisent ce que j'avais fait. Attendre qu'ils comprennent, enfin, ce que cela faisait d'être dans la position de la victime. Je sentais la culpabilité me ronger, mais en même temps, une sorte de soulagement étrange. Peut-être que tout ça était bien plus complexe que ce que je croyais. Peut-être que ce n'était pas simplement de la vengeance. Peut-être que, d'une manière tordue, j'étais en train de me libérer. Les minutes passaient, mais la sensation de puissance, elle, restait. Le matin se leva lentement, comme une brume persistante qui s'étendait sur ma conscience. Je me réveillais dans une sorte de torpeur, encore imprégnée de l'action de la veille. Mon esprit était perturbé, une étrange combinaison de satisfaction et de culpabilité. Le lit d'hôpital était toujours aussi froid, et mes pensées tournaient en boucle, comme un disque rayé, incapable de trouver une sortie. J'avais agi sans réfléchir, mais cette impulsion de reprendre le contrôle me semblait, à cet instant, être la seule manière de respirer, de sortir de cette torpeur dans laquelle mes parents m'avaient laissé. Pourtant, l'ampleur de mon geste m'inquiétait, et je n'avais aucune idée de ce qui allait se produire ensuite. Le téléphone vibra brusquement sur la table de chevet, brisant le silence de la chambre. Je pris une profonde inspiration et attrapai l'appareil. C'était un message vocal de ma mère. Mon cœur s'emballa, une partie de moi redoutait déjà ce que j'allais entendre, tandis que l'autre partie en avait besoin, comme une sorte de validation de mes actions. Je savais que ce moment serait crucial. Le message débuta, et la voix de ma mère résonna, familière mais dénuée de chaleur. « Clara, il faut que tu arrêtes de jouer à ça. » Il y avait une légèreté dans sa voix, comme si elle ne se rendait pas compte de la gravité de la situation. Une légèreté qui me fit frémir. Elle parlait à voix haute, comme si elle pouvait tout effacer d'un simple geste, comme si rien n'avait d'importance à part leur confort. Mes doigts se crispèrent autour du téléphone. Cette indifférence me gifla, comme si mes parents étaient incapables de comprendre la profondeur de ce que j'avais ressenti. Ce n'était pas juste une simple rébellion. C'était une bataille contre des années d'oubli, contre la négligence qui m'avait été imposée sans que je puisse rien dire. J'étais invisible à leurs yeux, et ce message en était la preuve. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un rire amer, presque hystérique. L'ironie de la situation m'étouffait. C'était moi, l'enfant qui avait toujours été relégué au second plan, qui maintenant, par ce simple geste, les mettait dans une position vulnérable. C'était presque trop facile. Et pourtant, il y avait cette sensation désagréable qui me nouait l'estomac, une prise de conscience lente mais implacable. J'avais agi sous l'impulsion de la douleur, mais peut-être avais-je été trop loin. Je sentis le poids de mes propres contradictions m'envahir. Une colère noire, celle qui naît du manque de reconnaissance et de la solitude, s'affrontait à un sentiment étrange de culpabilité, celui d'avoir franchi une ligne que je ne pouvais pas revenir en arrière. L'appel suivant arriva, mais je n'étais pas prête à y répondre. Leur voix serait probablement encore plus angoissée, encore plus pressée. La vérité, c'était que j'avais voulu les faire souffrir. Mais à quel prix ? Je décidai de me lever. Le froid m'enveloppait alors que je m'approchais de la fenêtre, scrutant les rues sans but, en quête de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Une fuite, une réponse, une échappatoire à tout ce qui venait de se produire. Mais il n'y avait rien de tout cela. Seulement la brume et la solitude. Je savais que ma vie, à partir de ce moment-là, allait se réécrire, mais j'ignorais encore dans quelle direction elle m'emmènerait. Une partie de moi se demandait si j'avais fait le bon choix, si ce geste allait les faire se réveiller, ou si, au contraire, il allait définitivement me séparer d'eux. Je soupirai et regardai une dernière fois le téléphone qui vibrerait à nouveau, peut-être, mais plus rien ne me retenait. J'étais prête à tout entendre, même l'inattendu. Et pourtant, je sentais que la vraie épreuve n'était pas là. Elle se trouvait dans ce qui allait suivre. Comment allait-on réagir ? Comment mes parents allaient-ils comprendre la portée de ce que j'avais fait ? Je laissai tomber le téléphone sur le lit. Ma tête tourna, et une pensée me traversa l'esprit, sans que je puisse la repousser. Avais-je, moi aussi, un jour été vraiment vu par mes parents ? Ou avais-je toujours été l'enfant invisible dans l'ombre de leur idéal familial ?
Les minutes passèrent, et la tension dans l'air était presque palpable. Le silence me pesait de plus en plus, comme une menace sourde. Puis, soudain, je reçus un autre message. C'était d'eux, mes parents, et leur ton était totalement différent. Cette fois, il n'y avait pas de légèreté. Il y avait de la peur, de l'angoisse. « Clara, qu'as-tu fait ?» C'était ma mère, et sa voix tremblait, une panique sous-jacente qui me fit frissonner. Je sentis une vague de satisfaction dévaler en moi. J'avais frappé là où cela faisait mal, et maintenant, il ressentait, enfin, une fraction de ce que j'avais vécu pendant toutes ces années. Mais cette satisfaction, aussi intense soit-elle, ne pouvait masquer une vérité plus grande. Il ne s'agissait pas simplement de leur faire mal, mais de leur faire comprendre, de leur montrer à quel point leur négligence m'avait détruite. Et même si je savais que ce n'était pas la meilleure façon de le faire, il n'y avait plus de retour en arrière. Les messages continuaient d'arriver, mais je les ignorais. Une partie de moi était déjà ailleurs, dans un endroit où la douleur pouvait se transformer en rédemption, où chaque mot devenu trop lourd de sens trouverait une issue. Et à mesure que je m'éloignais de la situation, je savais que ce n'était que le début. Ce début qui ne faisait que renforcer une vérité que j'avais refusé d'accepter pendant si longtemps. Je n'étais plus la personne qui attendait d'être vue, j'étais celle qui agissait, qui décidait. Je pris une grande inspiration et fixai la pièce une dernière fois. Je savais qu'un grand bouleversement se préparait. Mais, au fond, j'étais prête. La journée était interminable, chaque minute se traînait, étouffée par un silence lourd, presque oppressant. Je savais qu'ils allaient réagir, je pouvais presque sentir leur panique à travers la distance. Mais, alors que je laissais défiler les heures dans cet état de semi-éveil, une part de moi se demandait si j'étais prête pour ce qui allait suivre. Les paroles de ma mère, pleines de confusion et de terreur, résonnaient encore dans mon esprit. « Clara, qu'as-tu fait ?» Je n'avais pas réfléchi avant de prendre cette décision. Mais maintenant que la réalité m'atteignait, une partie de moi se sentait en quelque sorte apaisée. Cela n'enlevait rien à la profondeur de leur indifférence, mais il y avait quelque chose de libérateur dans le fait de reprendre le contrôle. J'avais passé toute ma vie à être l'ombre de mes parents, l'enfant qui attendait un peu de chaleur, un peu de reconnaissance. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'étais celle qui agissait, celle qui faisait la différence. Je marchais lentement dans la pièce, mon esprit encore en proie à un tourbillon de pensées contradictoires. Et si tout cela était allé trop loin ? Que allait-il se passer quand il reviendrait, quand il se rendrait compte de ce que j'avais fait ? L'angoisse me serrait la gorge, mais il n'y avait pas de retour en arrière. L'action était faite. Je ne pouvais que faire face à ses conséquences. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message de mon père. Sa voix, dans le court message vocal qu'il m'avait laissé, était plus grave que jamais. « Clara, tu sais que ça n'est pas comme ça qu'on règle les choses. On doit en parler. » Ces mots me frappèrent comme un coup de massue. Il avait toujours eu cette capacité à apaiser les conflits avec ses paroles, ses discours pleins de sagesse. Mais cette fois, il était hors de lui. Il n'était plus celui qui semblait tout savoir, tout contrôler. Il était vulnérable, tout comme moi. Il était dans le même abîme que celui que je m'étais fait. Et ce n'était pas tant la menace qui m'effrayait, mais cette prise de conscience que, au fond, tout ce que j'avais cherché à obtenir, leur attention, leur reconnaissance, leur amour pouvait me faire sombrer encore plus profondément dans le gouffre de la douleur. Que allait-il se passer après tout ça ? La rupture serait-elle totale ? J'étais plongée dans ces réflexions lorsque la porte s'ouvrit, et une infirmière entra. Elle me sourit poliment, mais je pouvais sentir qu'elle avait remarqué mon agitation. Elle se contenta de me poser quelques questions sur mon état, mais je ne l'écoutais pas vraiment. Mon esprit était ailleurs, préoccupé par la tempête qui se préparait. Je pris une grande inspiration et décidai de répondre à mes parents. Peut-être était-il temps de briser le silence, de dire enfin ce que j'avais sur le cœur depuis si longtemps. Leur réaction avait été immédiate, certes, mais au fond, je savais que cela n'avait rien changé à la dynamique entre nous. L'indifférence et la déconnexion n'avaient pas été des accidents. Elles étaient le produit d'années de petites négligences, de silences non dits. Je pris mon téléphone et leur envoyai un message. Pas un message ordinaire, pas un simple « je suis désolé » ou « je veux que ça s'arrête ». Non.
Ce message serait une réponse à tout ce qu'il m'avait fait ressentir pendant toutes ces années. Il serait un cri, un avertissement, mais aussi une confession. Je n'ai pas fait ça pour vous punir, mais pour vous montrer ce que c'est que de ne jamais être vu. Ce que c'est de toujours devoir attendre, d'être toujours dans l'ombre de tout ce que vous construisez. Je vous aime, mais je vous en veux. Et je ne sais pas si je pourrais oublier tout ça. Le message envoya un frisson à travers mon corps. C'était une déclaration, un point de non-retour. Je savais que mes mots seraient peut-être mal interprétés, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Je devais libérer tout ce poids. C'était maintenant ou jamais. Le silence qui suivit semblait insoutenable, mais je me sentais paradoxalement plus forte, plus en contrôle. Je fis défiler l'écran du téléphone, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Leur réponse ne viendrait pas avant plusieurs heures, peut-être plus. Mais je savais qu'ils étaient en train de réfléchir à ce qu'ils allaient dire. Et, tout à coup, je réalisais quelque chose d'essentiel. Même si ce geste m'avait donné une forme de pouvoir temporaire, il ne réglerait rien à long terme. Il n'était qu'un cri désespéré dans un océan de non-dits. Je me levai de mon lit, m'avançai près de la fenêtre et regardai l'extérieur. Le soleil perçait à travers les nuages, mais la lumière semblait d'une froideur étrange. Un éclat de vérité s'imposa à moi dans cette lumière douce mais impitoyable, il n'y avait pas de solution simple. La souffrance était là, dans l'air, dans mon âme, et tout ce que j'avais fait ne ferait que l'exposer davantage. Je restais là, observant le monde qui continuait de tourner sans moi, en attendant leur réponse. Mon téléphone vibra. Je pris une grande inspiration et m'approchai, mais à ce moment-là, une pensée profonde s'imposa. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Je n'avais pas encore tout vu. Et je ne savais même pas si j'étais prête pour ce qui allait suivre. Mais une chose était certaine, après ce geste, plus rien ne serait jamais pareil. Les heures qui suivirent furent une lente agonie d'attente. Le téléphone posé sur la table de chevet, je l'observais presque comme un étranger. Il vibrait de temps en temps, mais je n'osais plus le toucher. Une étrange distance s'était installée entre lui et moi, comme si chaque vibration pouvait ouvrir une nouvelle brèche dans la relation déjà fragile que j'entretenais avec mes parents. J'avais fait un geste irréversible, et même si une partie de moi se sentait victorieuse, l'autre partait à la dérive dans des tourments inquiets. Ce n'était pas la vengeance qui me hantait. Non, c'était la question qui me torturait sans relâche, avais-je bien fait? J'étais en guerre contre eux, contre leur indifférence. Mais cette guerre en valait-elle la peine? Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était être vu, être reconnu. Et pourtant, au moment même où j'avais enfin leur attention, je ne savais plus quoi en faire. L'ombre de ma propre vulnérabilité se dressait devant moi. Il n'était pas encore midi lorsque le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, j'eus un instant de panique. J'attrapai l'appareil sans réfléchir et glissai mon doigt sur l'écran. Ce n'était pas un message, mais un appel. Un appel de mes parents. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. La voix de ma mère arriva d'abord, brisée, tremblante, comme si elle ne savait même pas par où commencer. Elle chercha ses mots pendant quelques secondes, avant de les laisser tomber, lourds de désespoir. « Clara, qu'as-tu fait? Pourquoi ?» Sa voix se brisa sur ce dernier mot, presque inaudible. Je laissai un silence pesant s'installer. Leurs inquiétudes, leurs peurs, me frappaient en plein cœur. Mais je n'étais pas là pour les consoler. Je n'étais pas là pour leur offrir des excuses. Cette fois, c'était à leur tour de comprendre ce que c'était que de se sentir rejeté, ignoré. Et, d'une manière étrange, je trouvais une certaine satisfaction dans ce moment de tension. Mais je n'étais pas à l'aise. Je n'étais jamais à l'aise quand il s'agissait de faire face à cette douleur brutale. Pourquoi vous me laissez toujours de côté? C'était la seule question qui m'échappait, une question que je n'avais jamais eu le courage de poser. Vous m'avez toujours laissé dans l'ombre, ignoré. Chaque fois que j'avais besoin de vous, vous étiez ailleurs, à profiter de votre vie. Et maintenant, quand je fais quelque chose pour me faire entendre, vous me demandez pourquoi. Ma mère se tut pendant un moment. Puis, d'une voix tremblante, elle répondit, comme si elle avait été frappée par la réalité de mes paroles, « Clara, on n'a jamais voulu te faire du mal.
On a juste fait ce qu'on pensait être le mieux pour toi. Mais là, tu vas trop loin. La douleur dans sa voix me toucha profondément, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser attendrir. Ce qu'il considérait comme une simple erreur, je l'avais vécu comme une torture quotidienne. La distance entre eux et moi avait toujours été une fissure que j'avais endurée en silence, mais aujourd'hui, cette fissure était devenue un gouffre. Je voulais qu'ils voient ce que je ressentais, ce qu'il en coûtait d'être ignoré, d'être considéré comme une présence secondaire dans leur vie. Et toi, maman, dis-je d'une voix calme, mais ferme, tu te rends compte de ce que j'ai vécu? Tu te rends compte que, chaque fois que vous partiez, je me retrouvais seule, dans un monde où je n'existais pas vraiment pour vous? Un silence lourd suivit, et je savais qu'ils étaient sous le choc. Mais cette fois, c'était mon tour de les faire réagir, de les forcer à comprendre. Il n'y avait plus de place pour les non-dits, pour les excuses fuyantes. Je vous l'ai bloqué parce que vous m'avez laissé ici, sans un mot, sans une pensée. Je vous ai montré ce que ça fait d'être ignoré. Et maintenant, je veux que vous compreniez. Un autre silence. Puis, mon père, d'une voix plus ferme mais remplie de frustration, prit la parole. Clara, je sais que tu souffres, mais ce n'est pas la bonne manière de faire face à cette douleur. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. Nous avons fait des erreurs, oui. Mais ce n'est pas en nous punissant qu'on va avancer. Je fermai les yeux, une bouffée de colère m'envahissant. Avancer, répétais-je, le mot me brûlant sur les lèvres. Vous croyez qu'on va avancer après tout ça? Vous croyez que vous pouvez effacer des années d'abandon et d'ignorance d'un simple discours? Leur voix se mêlait maintenant dans un enchevêtrement de confusion et de regret, mais cela ne faisait que renforcer ma détermination. J'étais en guerre, et il était trop tard pour revenir en arrière. Trop tard pour dire que j'avais agi sous l'impulsion d'une émotion incontrôlable. Non, je l'avais fait consciemment, et il était temps de récolter les fruits amers de cette décision. Clara, s'il te plaît, réfléchis. Tu sais très bien que tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour te protéger. Mais là, tu vas trop loin. La voix de ma mère était désormais presque suppliante, mais elle ne me toucha plus. Elle ne m'atteignait plus. Je soupirai et jetai un dernier regard vers la fenêtre, un regard presque vide. Protégé? Vous ne m'avez jamais protégé. Vous m'avez étouffé, négligé. Et maintenant, je dois porter ce poids toute ma vie. Ils restèrent silencieux, incapables de répondre à cette dernière question. Mais je n'avais pas besoin de leur réponse. J'avais fait mon choix, et les conséquences seraient ce qu'elles seraient. Ce n'était plus à moi de réparer les choses. Ce n'était pas moi qui avais créé cette distance, cette froideur, cette indifférence. Je raccrochai. Et à cet instant, un sentiment étrange m'envahit. Une sensation d'achèvement, mais aussi d'incertitude. J'avais pris une décision, mais l'issue de cette décision restait un mystère. Ce n'était que le début d'un bouleversement qui risquait de tout emporter sur son passage. Mais une chose était claire, à partir de maintenant, rien ne serait plus jamais pareil. Je n'avais pas seulement mis fin à leur contrôle sur ma vie. J'avais pris ma propre vie en main. Et je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois, j'étais prête à l'affronter. Le lendemain de l'appel, je restai allongée pendant des heures, perdue dans un enchevêtrement de pensées contradictoires. Le calme m'enveloppait, mais c'était un calme lourd, rempli de non-dits, de souvenirs enfouis qui remontaient lentement à la surface. Le silence de la chambre d'hôpital, avec ses murs blancs et impersonnels, semblait encore plus oppressant que d'habitude. Je n'étais plus sûre de ce que je voulais. D'un côté, je ressentais encore l'adrénaline de la rébellion, une sensation d'avoir pris le contrôle de ma vie, mais de l'autre, une lourde culpabilité pesait sur mes épaules. Ils m'avaient fait souffrir pendant des années, c'était vrai, mais je n'avais pas su où ma décision me mènerait. Leurs appels, pleins de confusion et de désespoir, me poursuivaient, comme des échos d'un passé que je croyais oublié. À ce moment-là, j'ai compris que la souffrance ne résidait pas seulement dans le fait d'être ignoré ou abandonné. Non, la souffrance venait aussi de la vérité, de ce que mes parents avaient caché. Une vérité que je n'avais jamais voulu voir, une vérité qui m'était restée inaccessible, presque inconsciente, pendant toute ma vie. J'avais bloqué mes parents, mais ce n'était pas eux seuls qui avaient créé cette fracture.
Il y avait quelque chose de plus grand, de plus profond, qui nous séparait tous. Je me levai et pris mon téléphone, prêt à leur envoyer un message, à continuer cette confrontation. Mais avant que je ne puisse taper quoi que ce soit, un autre message arriva. Ce n'était pas un appel, mais un simple texte de ma sœur. Clara, on doit parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Je sentis mon cœur s'accélérer. Je n'avais pas parlé à ma sœur depuis longtemps. Les quelques échanges que nous avions eus ces derniers mois étaient plutôt superficiels, comme si quelque chose nous éloignait insidieusement. Elle avait toujours été l'autre face de la pièce, celle que mes parents regardaient toujours avec admiration et amour, tandis que moi, j'étais restée dans l'ombre. Elle avait toujours été l'enfant parfaite, celle qui ne posait jamais de questions, celle qui réussissait sans effort, tandis que j'étais celle qui se battait dans les ténèbres de son propre inconfort. Je fixai le message quelques instants. Pourquoi maintenant? Pourquoi me parler de quelque chose que je n'étais pas prête à entendre? Et pourtant, je savais qu'il était trop tard pour reculer. J'avais allumé un feu que personne ne pouvait éteindre, et ce feu allait désormais tout brûler sur son passage. J'ouvris le message. Clara, écrivait-elle, je sais ce que tu as fait, et je comprends pourquoi tu as agi ainsi. Mais tu ne connais pas toute l'histoire. Ce que nos parents ne t'ont jamais dit, c'est qu'ils étaient dans une situation désastreuse bien avant ce voyage en Italie. Tout ce que tu crois savoir sur eux, sur ce qu'ils ont fait, est partiellement faux. Ils ont menti, non seulement à toi, mais à moi aussi. Je m'assis brusquement sur le bord du lit. L'adrénaline monta instantanément dans mes veines. Ma sœur, cette image de perfection, me disait qu'il y avait une vérité cachée, que mes parents n'avaient jamais partagée avec moi. Cette révélation m'écrasa, tout en réveillant un flot de questions qui n'attendaient qu'une occasion pour jaillir. Comment cela était-il possible? Pourquoi m'avait-il laissé dans l'ignorance? Je lui répondis immédiatement, incapable de me retenir. De quoi tu parles, exactement? Pourquoi m'avoir laissé dans le flou pendant toutes ces années? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Elle ne répondit pas tout de suite. Les minutes s'étiraient, comme si le monde entier se tenait en suspens, attendant le moment où la vérité éclaterait enfin. Puis, enfin, elle répliqua. Cette fois, le message était plus long, plus détaillé, presque hésitant, comme si elle ne voulait pas m'infliger trop de douleur d'un coup. Clara, je t'explique tout. Nos parents sont tombés dans un piège financier. Ils ont accumulé des dettes, des emprunts sur lesquels ils n'arrivaient plus à payer. Mais au lieu de nous en parler, ils ont fait semblant que tout allait bien. Ils ont menti à tout le monde, même à moi. Mais ce n'était pas leur choix de partir en Italie. C'était une fuite, un moyen d'échapper à la pression des créanciers. Leur plan était de nous éloigner de tout ça pour qu'on ne voie pas la vérité. Et ça, tu ne le savais pas. Personne ne le savait, sauf moi. Je relus ces mots encore et encore, comme si je ne pouvais pas croire ce que je venais de lire. Le monde autour de moi se mit à tourner, lentement, comme si tout ce que j'avais cru connaître s'effondrait sous mes pieds. Mes parents, ces figures immuables sur lesquelles je m'étais appuyée pendant toutes ces années, étaient en train de devenir des étrangers. Ils avaient menti, pas juste à moi, mais à nous tous. Et moi, j'avais été l'idiote qui croyait tout ce qu'ils me disaient. J'avais cru à leur façade, à leurs excuses. Mais au fond, tout était une illusion. Pourquoi tu ne m'as rien dit, toi? Pourquoi avoir gardé ça pour toi? Écrivis-je en réponse. Mais cette fois, je savais que la réponse ne serait pas facile. Ma sœur m'expliqua qu'elle aussi était sous pression, qu'elle n'avait pas voulu m'inquiéter davantage, qu'elle avait été prise dans un tourbillon qu'elle n'avait pas compris. Je suis désolée, Clara. Je t'assure, j'aurais voulu te dire la vérité, mais je ne savais pas comment. Ils nous ont manipulés tous les deux, et j'ai vécu dans le même mensonge que toi. Mais tout ça a été leur choix, et maintenant, tout est en train de s'effondrer. Ces mots résonnèrent dans ma tête, encore et encore. Tout s'éclairait, mais d'une manière tellement cruelle. Ce que je croyais être un acte de rébellion n'était que la surface d'un problème bien plus grand. Mes parents n'avaient pas seulement créé une distance entre nous par indifférence, mais par un secret si lourd qu'ils les avaient transformés en des ombres d'eux-mêmes. Et moi, j'étais là, à les haïr pour quelque chose qu'ils avaient fait non pas par choix, mais par désespoir. Je pris une profonde inspiration.
Leurs actions, leur silence, leurs mensonges, tout cela avait façonné mon existence de manière que je n'avais jamais pu comprendre auparavant. Mais maintenant, je savais. Et même si la vérité était douloureuse, elle me libérait d'un fardeau plus grand encore. Je n'étais plus l'enfant abandonné. Je n'étais plus l'ombre dans leur monde. J'étais Clara, et je connaissais la vérité. Et maintenant que je la connaissais, il était temps de reprendre le contrôle. Les jours suivants furent une tempête de pensées, une mer agitée où chaque vague me ramenait à un souvenir, à une question sans réponse. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents, pas de véritable réponse à tout ce que j'avais découvert. Ma sœur, elle aussi, semblait s'éloigner, peut-être effrayée par l'ampleur de ce qui venait de se passer. Mais moi, j'étais là, seule, dans un espace de silence lourd, où chaque réflexion semblait m'enfoncer un peu plus dans l'inconnu. J'avais vu la vérité, et bien que cette vérité ait brisé l'image que j'avais de mes parents, elle m'avait aussi libérée d'un poids que je portais depuis des années. Je n'étais plus l'enfant délaissé. J'avais franchi la frontière, traversé le gouffre. Mais il restait encore un chemin à parcourir, un chemin que je ne pouvais pas fuir, aussi difficile et douloureux qu'il soit. Ce chemin, c'était celui de la réconciliation. Je savais que je devais affronter mes parents, que je devais leur faire face. Mais cette fois, ce ne serait pas un acte de rébellion. Ce serait un acte de courage. Un après-midi, je me retrouvais à la porte de la maison familiale. Le cœur battant, je n'avais pas l'impression de revenir à la maison, mais plutôt dans un endroit que je n'avais jamais vraiment connu. Je n'avais pas encore rencontré mes parents depuis nos derniers échanges. J'avais passé des jours à tourner en rond, à réfléchir à ce que j'allais leur dire, comment leur dire que, malgré leur trahison, je voulais les comprendre. Comment leur dire que je n'étais pas prête à les perdre, même après tout ce qui s'était passé? Je frappais doucement à la porte, incertaine, comme si j'attendais qu'un autre monde s'ouvre derrière elle. Ma mère arriva en premier, ses yeux rougis par les larmes, son regard lourd de culpabilité. Elle se figea en me voyant, mais il n'y eut aucune surprise dans ses yeux. Ce n'était pas la première fois que je venais à elle, et pourtant, cette fois, tout semblait différent. Je n'étais plus l'enfant qu'elle avait ignoré, l'enfant oublié dans l'ombre de leur vie parfaite. J'étais Clara, celle qui avait traversé la tempête et en était revenue plus forte. Elle me regarda en silence pendant un instant. Puis, avec une voix tremblante, elle brisa le silence. « Clara, je suis désolée pour tout ça. Je t'ai laissée dans l'ignorance, je t'ai négligée, et je m'en veux profondément. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par peur. Peur de te perdre, peur de te voir souffrir. Je pensais que c'était mieux de tout cacher. Je sentis une vague d'émotions me submerger, mais je restais calme. Il n'y avait pas de place pour la colère, pas de place pour la révolte. Je savais que cette souffrance, cette culpabilité, n'appartenait pas seulement à mes parents. Elle m'appartenait aussi, à moi, pour avoir attendu si longtemps sans comprendre, sans leur demander la vérité. Je comprends maintenant, répondis-je, la voix serrée. Je comprends pourquoi vous m'avez protégée de cette réalité. Mais je ne peux plus continuer à vivre dans l'ignorance. Je veux comprendre. Je veux savoir qui vous êtes vraiment, pas l'image que vous avez projetée. Je veux vous voir pour ce que vous êtes, avec vos erreurs, vos faiblesses, et peut-être, vos regrets. Elle s'approcha doucement de moi, hésitante, comme si elle avait peur que je m'éloigne à nouveau. Mais cette fois, je n'allais pas reculer. Cette fois, je voulais l'entendre, comprendre d'où venait toute cette souffrance qui l'avait poussée à mentir, à fuir. Et moi, Clara, dit-elle en chuchotant, je ne sais pas comment réparer tout ça. Mais je veux essayer. Je veux essayer de me racheter, de te retrouver, de nous retrouver. Je pris sa main, un geste simple mais lourd de sens. Nous ne pourrons pas tout réparer d'un coup, répondis-je doucement. Mais il est encore temps de commencer. De recommencer. Nous restâmes là, en silence, pendant un long moment. Puis, elle se tourna vers moi, son regard plein de sincérité. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux changer l'avenir. Je veux être là pour toi, Clara, pour la première fois depuis longtemps. Quelques instants plus tard, mon père entra dans la pièce. Il n'avait pas l'air plus sûr de lui que ma mère, mais il y avait cette même lueur de culpabilité dans ses yeux. Il s'approcha, lentement,
et sans un mot, il me tendit les bras. C'était un geste timide, presque incertain, mais il avait le poids de tout ce que nous n'avions jamais dit. Je n'hésitais pas. Je m'avançai vers lui et me laissai envelopper dans ses bras. Il serra mes épaules doucement, comme s'il avait peur que je m'effondre sous son étreinte. Mais je ne m'effondrai pas. J'étais forte, plus forte que je ne l'avais jamais été. Je vous en veux, mais je vous aime encore, dis-je d'une voix douce, mais ferme. Ma mère posa sa main sur mon bras. Nous allons nous battre pour regagner ta confiance. Nous allons réparer ce que nous pouvons. Je pris une profonde inspiration, comme si, pour la première fois, je pouvais vraiment respirer, comme si un poids immense venait de se lever. Je ne sais pas si je pourrai tout oublier, mais je suis prête à essayer. Et je veux qu'on reconstruise tout ça, à notre rythme. La porte de la réconciliation était maintenant ouverte. Ce ne serait pas facile. Ce chemin serait semé d'embûches, de doutes, de frustrations. Mais une chose était claire, nous avions fait le premier pas. Ensemble.